Tu vois, là, on est dans des histoires d'adultes. C'est-à-dire que voilà, on va parler sexe, on va parler grossesse, on va parler ex. Et voilà. Hey. So, on va me servir un petit thé. Parce que là, vraiment, c'est une vidéo à thé, là. Donc, c'est parti. Let's go. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle, puisqu'on se retrouve enfin pour un nouvel épisode de vos Storytime, mes conseils. C'est un concept dans lequel je vous partage tout simplement des histoires qui m'ont été envoyées anonymement par mes abonnés. On en discute, on en parle, on donne nos avis, je vous donne mes conseils et puis en commentaire vous dites voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec moi et vous donnez d'autres arguments, ou au contraire vous n'êtes pas d'accord avec moi et vous donnez des contre-arguments. Bien évidemment vous pouvez toujours envoyer des histoires anonymes à l'adresse qui va s'afficher juste ici. Pour cet épisode, j'ai spécialement préparé un petit thé. J'ai sélectionné vraiment des histoires de grown-up. Tu vois, là on est dans des histoires d'adultes. C'est-à-dire que voilà, on va parler sexe, on va parler grossesse, on va parler ex. Et voilà, ça risque d'être assez intéressant, donc je vous invite aussi à prendre votre café, enfin votre thé plutôt, comme vous voulez, mais vous installez. Et c'est parti. On va commencer par la première histoire, celle qui est dans le titre, celle pour laquelle vous avez cliqué, donc on va commencer par celle-là. Bref. Coucou Ashley. Ça fait bientôt 3 ans que je suis avec mon copain. On a toujours eu une relation assez passionnelle et fusionnelle. On s'entend très bien, mais on a un problème assez récurrent. Quand il s'agit de relations intimes, je n'ai pas vraiment le droit de refuser. C'est-à-dire que lui refuser le plaisir conduit à une dispute interminable. Il se sent frustré quand je ne veux pas et cela met une mauvaise ambiance. Lorsqu'il est frustré, il continue d'insister jusqu'à ce que je finisse par accepter. En gros, dans ces cas-là, c'est soit j'accepte et tout se passe bien, soit c'est une dispute. J'ai vraiment besoin d'un avis extérieur. Merci beaucoup, tu es la meilleure. Alors, merci beaucoup déjà pour ta confiance et de me partager cette histoire qui pour moi est très grave. Moi ça me choque et en même temps, il faut que je pèse mes mots. D'accord, je me pèse mes mots parce que j'ai pas envie que après cette vidéo, tu te sentes super mal. C'est pas mon but, je suis pas là pour ça. Donc, je vais essayer de peser mes mots. On est dans un couple, mais on a quand même un jeune homme qui se permet de entre guillemets, forcer sa copine à avoir des relations sexuelles avec lui. Parce que si tu refuses, il y a une dispute interminable et voilà, il faut que tu acceptes en fait. Donc c'est du chantage affectif. Clairement, te forcer, parce que ça veut dire que des fois, tu le fais, enfin, c'est ce que tu dis clairement. Ça veut dire que tu as des relations sexuelles alors que tu n'en as pas envie. Donc, je veux pas mettre le mot V sur le truc, mais c'est ça en fait. Parce qu'on est d'accord qu'un viol, c'est quand on a une relation non consentie. Malheureusement, que ce soit la femme ou l'homme, quand on est avec quelqu'un et on est dans un couple avec quelqu'un, je pense qu'il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui ont une pression, qui se disent voilà, il est avec moi, je suis avec lui, c'est un peu mon devoir de lui procurer du plaisir. Alors que non, c'est une possibilité, tu peux avoir envie de lui donner plaisir, mais c'est pas un devoir. On n'est pas dans ça. D'accord, si tu n'as pas envie d'avoir des relations sexuelles avec ton copain, tu n'as pas à avoir des relations sexuelles avec ton copain. Et s'il est pas content, il s'en va. La porte est là. Pas ça du tout l'amour, c'est pas du tout ça l'amour. Il a absolument aucun droit sur toi. Et ça, j'espère que sur cette histoire-là, il y aura aucun avis extérieur, enfin, avis contraire. La dernière fois, je suis tombée sur un article qui disait que je crois que c'était 99 ou 98% des femmes, je vais essayer de mettre le lien si je le retrouve, ont dans leur vie subi une agression sexuelle, à caractère sexuel, qu'elle soit consciente ou non, et c'est choquant. Parce que ça veut dire que même vous là qui me regardez, si vous êtes des femmes, si vous êtes actives sexuellement, il y a très de fortes chances qu'à un moment dans votre vie, vous soyez retrouvé dans une situation où vous n'aviez pas forcément envie. En fait, faut vraiment comprendre ce que c'est que le consentement. C'est-à-dire que tu peux ne pas te débattre, ne même pas dire non, mais tu ne voulais pas. Parce qu'en plus, on te dit que dans le viol crée une certaine paralysie de toute façon. Donc, pourquoi je parle de ça là? Attends, j'ai un trou. Comment je suis arrivée à là? Comment je suis arrivée à là? Oui, voilà, c'est ça pour dire que c'est pas parce que tu t'es pas défendu en mode non, lâche-moi, que ce n'est pas un viol. Deux solutions. Soit ce jeune homme-là ne l'a pas fait consciemment, ce qui m'étonnerait, et tu veux lui accorder une deuxième chance et tu veux lui accorder le bénéfice du doute. Soit, tu as le droit. Trop chaud. Dans ce cas-là, il faut tout simplement lui en parler. Il dit voilà que ce qu'il a fait c'est très grave, qu'il t'a forcé, que tu n'en avais pas envie et que ça s'apparente à du viol. Tout simplement. Qu'il faut absolument pas que ça se reproduise. Soit il le prend tout à fait bien dans le sens où il se rend compte, il s'excuse parce qu'il est choqué, parce que ça lui a fait un choc, un électrochoc, il s'est rendu compte de ce qu'il t'a fait, du mal qu'il t'a fait et il t'aime et il te dit que plus jamais ça va se reproduire à faire classer. Soit à sa réaction,
ma chérie, tu vas voir qu'il y a un souci. Parce que si le gars il s'énerve, salut. Là en fait, ça fait peur. Moi je te dis que ça fait peur. Là, je sais pas si tu vis avec lui, mais la cohabitation, comment ça va se passer? Tu vas rentrer chez toi, t'auras la boule au ventre. T'as passé une mauvaise journée, t'as pas du tout de libido, t'as une boule au ventre parce que tu te dis, voilà, ça se trouve, lui, il va vouloir avoir une relation sexuelle avec moi, j'en ai pas envie, il va me forcer, non. Donc moi personnellement je mettrais un terme à cette relation s'il réagit mal. Peut-être que là, ce que je te dis, ça t'aura fait un électrochoc. J'espère que dans les commentaires vous allez appuyer mes propos parce que c'est grave. Si ça vous est arrivé dans une relation passée, dites-le en commentaire, donnez votre expérience. Moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on passe à la prochaine. Alors la deuxième histoire. Alors, je t'explique. Cela fait bientôt 1 an que je suis en couple avec mon chéri. On est en relation longue distance. Il vit à Paris et moi à Genève. Donc, tout se passait parfaitement bien. Tous les deux, on sent qu'on a trouvé la bonne personne. On était même en train de regarder pour emménager ensemble. Il devait venir habiter en Suisse avec moi, normalement au mois d'avril. En gros, c'était super sérieux. Le gars, vraiment, il veut se poser, avoir sa petite femme. Sauf que, il y a quelques mois, son ex est revenu avec un enfant de 1 an et demi qui est le sien. Depuis, il a totalement changé, en sachant qu'il a l'université, la musique, le travail, et en plus maintenant un enfant. Il n'arrive pas à mettre tout ça sur une même échelle, et il a dû me quitter, on va dire, pour réorganiser sa vie. J'ai pris la décision de l'attendre, car pour moi, un enfant n'est pas la fin du monde. On est toujours en contact, mais toute cette situation me fait tellement souffrir. J'ai le cœur qui serre constamment de peur qu'on ne se retrouve jamais, je pleure tous les matins et tous les soirs, et je ne sais plus quoi faire. J'arrive pas à me faire à l'idée de vivre sans lui, mais je n'arrive pas à vivre de cette manière non plus. J'ai besoin de tes conseils, aide-moi. On est dans une situation super compliquée pour moi, donc là ça va être intéressant pour vous. Je pense qu'on va pas tout avoir le même avis parce que moi vous savez, j'ai certains petits trucs comme ça, j'arrive pas, tu vois, les enfants. Du coup, je sais déjà qu'on va pas être tous du même avis, mais c'est intéressant. Moi, j'aurais dit bye bye my nigga. Bye bye my nigga. Pourquoi j'aurais dit bye bye my nigga? Parce que je suis pas dans ça. Je suis quelqu'un, je suis pas dans le compliqué. À partir du moment où t'es jeune, parce que là j'ai entendu université, alors excusez-moi, t'as pas d'enfant avec lui, t'habites pas avec lui. Ok, tu l'aimes, quand sur le moment t'es amoureuse, tu peux pas te dire que non. Mais le gars a un autre enfant, ok? L'enfant a que 1 an. Il y a l'ex, je ne sais pas trop comment c'est l'ex là, mais moi je suis pas dans ça. Troisièmement, c'est lui qui t'a dit c'est fini. Ça veut dire que, encore, attendez, si t'es face à un garçon qui te dit non, ok, j'ai un enfant de 1 an, mais je vais assumer, toi tu es la femme de ma vie. Donc, je ne vais pas te perdre. Je vais réussir à réorganiser ma vie avec toi dedans, parce qu'il est hors de question que je perde la femme de ma vie. D'accord? Je vais m'occuper de mon enfant parce que je suis un père maintenant et que mon enfant mérite d'être traité comme un enfant. Voilà. Mais c'est pas ça. C'est lui qui t'a quitté ou c'est toi qui l'as quitté? Pardon, j'ai oublié ce petit détail, ça se trouve là, je m'emporte. Ah, attends. C'est lui qui t'a quitté? Salut. Dis ça c'est bizarre. Tu vois, c'est lui qui doit te rassurer dans ce genre de situation. C'est pas toi qui dois te dire oui, je l'attends. Lui, il doit aussi se mettre à ta place. Il doit se dire attends, la fille elle a demandé, elle se retrouve belle-mère, on est jeune. Elle a aucune raison de rester là. En soi, elle reste là et c'est moi qui la quitte quand même. Non. Deuxièmement, je vais essayer de me mettre à la place de quelqu'un d'autre. Parce que c'est trop facile à dire, je ne suis pas dans la situation, je ne suis pas amoureuse de cet homme. Voilà, c'est trop facile à dire. Tu veux attendre. Moi, je peux comprendre que tu veux attendre. Par contre, tu veux attendre quoi exactement? Je ne sais pas. Et combien de temps? Je ne sais pas. Donc, parce que là, en fait, tu sais pas combien de temps ça va prendre pour qu'il s'adapte à sa vie, qu'il se réorganise. Tu ne sais pas. Moi, je pars toujours du principe que quand vous restez dans des situations bancales comme celle-ci, vous méritez mieux de 1 et de 2, vous bloquez toutes les bénédictions qui étaient censées venir sur votre chemin. T'es dans ton truc, pour toi, t'es en couple, ou en tout cas t'attends ton homme. Donc ça se trouve, l'homme de ta vie, le vrai homme de ta vie, qui te mettrait pas dans cette situation, en tout cas qui ne t'aurait pas quitté, il est passé là, mais tu l'as pas vu. Parce qu'en fait, t'étais dans ton truc, tu vois. Telle opportunité professionnelle, elle est passée là, mais tu l'as pas vue, parce que t'étais dans ton truc, voilà. Moi, c'est ça ma logique, c'est comme ça que je fonctionne dans la vie. Par contre, si tu veux absolument l'attendre, effectivement, voilà, tu pleures tous les jours, etc., ben c'est compréhensible parce que c'est pas facile. Moi, ce que je te conseillerais, c'est d'essayer de vivre, de sortir, de rigoler, de pas penser à ça. Essayer d'être là pour lui s'il a besoin de toi. Réfléchis vraiment, est-ce que t'es prête à ça? Est-ce que t'es prête pour ça? I don't know. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire, ce que vous auriez conseillé. Je te dis de ciao bye bye cette situation. Ciao bye bye. Je dis ciao bye bye puisque j'ai déjà lu la suite.
Vous allez vous dire, Ashley, t'es sérieuse là, t'as parlé pendant 10 minutes alors que tu connais déjà la suite de l'histoire. Parce que y a plein de filles qui sont dans cette situation-là, ou des garçons, enfin, c'est possible dans ce sens-là. Je voulais quand même en parler parce que je me dis, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui me regarde, qui a déjà vécu cette situation, qui est en train de vivre cette situation. En fait, on va être sur un total retournement de situation et vous allez être choc. Pour finir, il s'est avéré qu'il m'a trompé, qu'il s'est mis avec une fille une semaine après m'avoir quitté, en décembre, 3 jours avant mon anniversaire. Et le pire dans toute cette histoire, c'est qu'il a menti pour son enfant. C'était un prétexte pour me quitter. Il n'avait pas de même m'appeler pour me quitter, donc il m'a menti pendant des mois. Tous les plans et projets que j'avais avec lui se sont écroulés devant moi, il m'a détruite. Aujourd'hui, j'essaie d'avancer, j'essaie de me focaliser sur mon diplôme, qui est en fin d'année scolaire. Ma tête s'est détachée, mais pas mon cœur, je n'arrive pas à l'oublier. J'ai même pensé et sérieusement envisagé d'aller me venger. Je ne sais plus quoi faire pour essayer de l'oublier. J'ai besoin de ton aide et j'ai hâte de voir ta vidéo sur la rupture. Moi, je suis pas choquée. Moi, je ne suis pas choquée. Non, je rigole, la première fois que j'ai lu, j'étais en mode what the fuck. Mais qu'il y a des hommes sur cette terre qui sont capables de tout, de tout, de tout. Je le dis toujours, sachez qu'une des causes numéro 1 des ruptures ou des situations bancales, c'est la lâcheté. La lâcheté. Au lieu de dire c'est fini, toi et moi, tu vas inventer qu'il y a une fille qui a un enfant, t'as un enfant qui n'existe pas. Mais là, c'est la folie. C'est fou parce que tu sais très bien qu'à un moment donné, elle va savoir que c'est faux. Alors je comprends même pas l'intérêt de... C'est un bien pour un mal, je te jure, c'est un bien pour un mal. Sur le moment, c'est dur. J'ai déjà une vidéo sur la rupture d'ailleurs. Si vous l'avez toujours pas vue, je vous invite à le faire. Le lien sera en barre d'infos. Cette vidéo, il y a plein d'abonnés qui m'ont dit que ça les a grave aidés parce que je vais pas donc dans cette vidéo te donner plein de conseils pour l'oublier. Ce que je peux juste te dire, pleure un bon coup. Concentre-toi sur tes études, ça c'est bien, c'est grave un bon échappatoire. Que Dieu merci, tu l'as échappé belle avec un poutaré psychopathe. Voilà, on savait déjà qu'il était bancal parce que c'est lui qui t'avait quitté. Mais alors là, encore plus. Donc ce n'est qu'une confirmation, tu vaux mieux que ça, je pense que tu le sais. En plus là c'est bientôt l'été. Tu vas sortir, tu vas t'amuser, le soleil, tout ça, ça va passer. En tout cas, force-toi pour que ça passe. Parce que ça passe pas tout seul non plus. C'est pas en restant dans ton lit à pleurer que ça va passer, d'accord? Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toute cette histoire, parce que... what the fuck. La troisième histoire. Alors, la troisième histoire... La troisième histoire. Là, on est sur du... C'est compliqué. Ça va être compliqué de donner notre avis. Préparez-vous. Bonjour Ashley, j'aimerais partager mon problème et voir comment tu l'analyses et avoir d'éventuelles solutions. Je connais mon copain depuis 6 ans maintenant. Et jusqu'à maintenant, donc plus précisément 2-3 mois, il était friand au lit. Je n'ai jamais manqué de sexe avec lui et j'ai toujours adoré ça. Ces derniers temps, je suis obligée de supplier pour qu'il me touche. Il prétexte qu'il est fatigué, qu'il a besoin de dormir, etc. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, cela ne posait aucun problème. J'ai tout essayé, lingerie, bon repas, alcool pour le motiver. Quand on rentre, je lui fais comprendre dans la voiture, dans l'ascenseur, au cinéma pour changer de lieu, que j'aille me doucher ou autre. Rien n'y fait. Il est toujours impassible. Pourtant, son comportement à part cela n'a pas changé. Sinon, c'est même amélioré. Il ne peut pas se passer de moi, il passe son temps à m'appeler quand je suis dehors. Après même avoir refusé le sexe, il me propose de me faire le petit déjeuner les matins, me fait des bisous, demande comment je vais à chaque éternuement. Mais je ne comprends plus. Il n'est pas non plus devenu impuissant, mais continue de refuser de passer à l'acte. La dernière fois qu'on l'a fait, je l'ai quasiment obligé. Il bougeait même pas le petit doigt et il avait le visage serré. Mon corps n'a rien de moche non plus, j'ai 23 ans et j'ai pris du poids. Il passe même son temps à me faire des compliments là-dessus, donc que dois-je faire? Je suis à 2 doigts d'aller le tromper, mais ça va me rendre malheureuse car il n'y a qu'avec lui que je veux coucher. J'ai vu ta story et je t'écris de mon compte espion. Yes girl. Donc, c'est la première fois, je vous avoue que c'est la première fois que je suis aussi perplexe devant une histoire. La première hypothèse qui vient tout simplement, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est la base. Je pense que quand on voit que son copain change, on se dit il y a quelqu'un d'autre. Le problème est que il est attentionné, il est là, il est gentil. C'est pas logique. Parce que s'il fait tout ça, même imaginons qu'il la trompe, il fait tout ça, donc ce serait pour pas éveiller les soupçons. Ben il aurait quand même des relations sexuelles avec elle pour ne pas éveiller le soupçon non plus. Enfin, c'est ridicule. Enfin, je sais pas. Moi, après avoir réfléchi, je me suis dit, j'ai pesé mes mots, mais c'est peut-être que ça ne me plaît plus ce que vous faites en fait au lit. Son corps réagit, donc il a envie en fait. Il a envie. Soit il aime pas, donc il y a des choses que soit tu t'y prends mal, soit lui-même il n'y met pas d'issue aussi, parce que on est deux, d'accord? Donc c'est à lui de te dire ce qui ne vous plaît pas, ce qu'il aimerait que tu fasses, ce qu'il aimerait que tu ne fasses plus peut-être, et après peut-être qu'il est tout simplement ailleurs, c'est-à-dire que bon après ça fait 4 mois quand même, donc c'est beaucoup.
Voilà, parfois, c'est vrai qu'on a tendance à se dire tout de suite, il y a quelqu'un d'autre, on va super loin, on fait des conclusions hâtives. Mais parfois, non, en fait, il y a aussi le travail, il y a peut-être la famille, il y a peut-être des soucis. J'ai pas l'impression que tu lui as déjà demandé, que tu t'es pas encore posé en 3 mois pour lui dire, chérie, what's going on? Or, c'est la première chose à faire. Dans un couple, il faut vraiment être dans la communication. Il faut pas avoir de retenue, même sur ce genre de sujet-là. Super, super important. On revient un peu à la première histoire où tu n'as pas envie, tu dis je n'ai pas envie. C'est pas non. Quand c'est au lit, il faut avoir, il faut parler. Pour dire voilà, ça j'aime pas, ça j'aime bien. Tu peux arrêter de faire ça s'il te plaît. Ça, c'était doux. C'est doux, il faut continuer. Donc voilà, il faut parler pour que ça s'améliore. Là en l'occurrence, il faut parler avec lui. T'essayes plusieurs fois. Au bout d'un moment, il faudra te poser des questions. J'en viens à la troisième possibilité, c'est qu'il te trompe. Il peut être très manipulateur dans le sens où sur d'autres choses, pour le petit déj là, tout ça là, il est très gentil parce qu'il sait qu'il te cache quelque chose. C'est possible. Et que vraiment au niveau du sexe, il arrive plus du tout parce que peut-être qu'il est, c'est pas pour te blesser, mais il est comblé ailleurs. Et que du coup, c'est quand vous êtes dans le lit qu'il se rend compte que là vraiment ce qu'il fait c'est mal. Au niveau sentimental, c'est chaud, mais alors tromper en mode passer à l'acte, c'est vraiment c'est dégoûtant. En soi, c'est dégoûtant. Parce que tu vas quelqu'un d'autre, tu couches avec quelqu'un d'autre, après tu reviens, tu recouches avec la personne. C'est vraiment dégoûtant. Donc peut-être que ça le dégoûte d'être un chien. Parce que ma foi, il était bon, j'ai été trompée. Après, ça dure un peu, 4 mois, donc c'est inquiétant. S'il te trompe, c'est quelque chose de sérieux. La seule solution, c'est toujours de parler. Et s'il ne parle pas, tu vas devoir mener une petite enquête. Faut aller regarder ma vidéo sur comment espionner son copain. Voilà, la communication, la discussion, t'essaies de comprendre. Moi, je t'ai donné mes 3 hypothèses. Tout simplement parce qu'il y a un souci qui est autre que l'infidélité. Deuxièmement, peut-être que ça ne lui plaît plus ce que vous faites au lit. Et là, ça va être aussi une discussion. Voilà, en fait, il faut te poser et te dire c'est possible, tu vois. Dans la vie, il faut pas se dire je suis la meilleure au lit. Ça peut pas être ça, c'est impossible, c'est doux, donc moi je suis trop douce. Donc c'est doux. Non. Tu vois, faut se remettre en question, se dire peut-être que je fais pas tout bien, peut-être qu'il y a des choses qui n'aiment pas. Et la troisième, c'est la tromperie. Dites-moi ce que vous pensez que c'est alors. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. J'ai fini mon thé. N'hésitez pas à m'envoyer d'autres histoires si vous voulez être dans le prochain épisode. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager, etc. Vous connaissez déjà la chanson. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Espionner son copain. Voilà. La communication, la discussion, t'essaies de comprendre. Moi je t'ai donné mes 3 hypothèses. Tout simplement parce qu'il y a un souci qui est autre que l'infidélité. Deuxièmement,